Bonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié cette petite mise en bouche et que vous aurez dorénavant un bel outil pour expliquer dans les soirées et les dîners en ville ce que c'est que la géotechnique. Et donc ça va de la danse un peu has-been à la conception parasismique des bâtiments. Voilà. Donc c'est pas très facile d'enchaîner avec ça, mais je vais quand même... c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on organise un anniversaire du CFMS, en tout cas en grande pompe, donc à l'occasion de ses 70 ans. Et je vais quand même vous dire en quelques mots pourquoi on a décidé d'organiser ces festivités et les objectifs de cette journée. Donc tout d'abord, bien sûr, il s'agissait de nous rassembler, de réunir une audience la plus large possible et d'organiser une journée, sinon festive, du moins conviviale. Et nous avons, au dernier comptage, 330 participants. Alors sans doute pas tout à fait 330 personnes dans la salle, parce qu'il y en a qui vont venir que l'après-midi, mais voilà, 330 inscrits, ça constitue un record pour une journée du CFMS. Donc merci beaucoup d'être venus aussi nombreux, et j'espère que vous apprécierez cette journée, d'autant que certains sont venus parfois d'assez loin. Nous sommes particulièrement honorés d'avoir dans la salle un certain nombre des anciens présidents du CFMS, que nous aurons l'occasion d'évoquer tout à l'heure, et de manière plus générale d'anciens actifs du CFMS, qui nous ont fait le plaisir de venir partager cette fête avec nous. Et il faut souligner aussi que nous avons dans la salle un certain nombre d'étudiants de plusieurs écoles qui sont venus découvrir notre monde. Alors là, ils ont dû être un petit peu surpris par l'entrée en matière. Et nous allons tâcher de leur donner envie de s'investir dans le monde de la géotechnique. Donc voilà pour le premier objectif. Le deuxième, bien sûr, c'est de vous présenter un programme le plus intéressant et le plus riche possible, de prendre du recul. Alors on va commencer quand même par revenir un petit peu sur le passé et par refaire un rapide historique du CFMS et un petit bilan. Mais l'objectif principal, c'est quand même plutôt d'envisager les perspectives pour l'avenir et de réfléchir aux grands enjeux qui sont devant nous. Et puis, dernier objectif, c'est une bonne occasion de témoigner de la vitalité de notre association. Voilà, c'est déjà un premier objectif rempli. Et d'assurer la promotion de la profession, ce qui est devenu une priorité depuis quelques années pour le CFMS. Et à ce titre, j'ai oublié de passer la diapo, mais c'est pas très grave. L'amphiplein, c'est plus sympa. Donc nous avons eu le support de 11 partenaires médias, que je vous laisse découvrir à l'écran. Donc certains sont présents dans la salle, je les remercie, et d'autres ont déjà relayé et relayeront l'événement dans leur colonne. Donc c'est quelque chose de nouveau pour le CFMS et qui est devenu indispensable. Évidemment, je remercie aussi nos 16 sponsors. Là aussi, c'est un beau succès qui ont donc largement contribué à l'organisation, au succès de cette journée. Et là aussi, 16 sponsors, ça témoigne de la forte mobilisation et du dynamisme de la profession. Donc voilà, vous les avez tous à l'écran, on aura l'occasion de les réafficher. Avant de parler un petit peu d'histoire avec vous-même, Valérie Bernard, et Nathalie Bory qui va vous rejoindre, il y a 70 ans, donc nous étions en 1948, je me suis amusé à regarder ce qui s'était passé, alors j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc une année bissextile, forcément une année de JO, c'était à Londres. L'année de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est aussi l'année de naissance d'un certain nombre d'États dont on parle encore aujourd'hui, la République démocratique de Corée du Nord, celle de Corée du Sud, la naissance de l'État d'Israël, et puis aussi l'année de naissance, je fais un petit clin d'œil, de quelques personnes très bien qui sont dans la salle et qui se reconnaîtront. C'est aussi donc l'année de naissance du CFMS, ou en tout cas de ce qui allait le devenir. Et Valérie Bernard et Nathalie Bory, donc la secrétaire générale du CFMS, vont nous donner quelques repères clés. Rassurez-vous, on ne va pas balayer toute l'histoire, mais quelques dates et quelques repères clés de 1948 à 2018 en 13 ou 14 minutes. Top chrono. Top chrono. Donc effectivement, nous n'avons pas la prétention avec Nathalie de vous présenter une histoire détaillée du CFMS et encore moins de la géotechnique. Ce que nous allons vous proposer, c'est un rapide voyage dans le temps en compagnie de quelques personnalités qui ont marqué l'histoire du CFMS. Alors on vous demande un petit peu d'indulgence par avance parce qu'en quelques minutes, il n'est pas possible de citer tous ceux qui ont contribué et qui ont été nombreux aux activités du CFMS depuis son origine. Donc nous allons en citer quelques-uns. Nos excuses par avance à ceux que nous ne pourrons pas citer ici. Mais maintenant que ce travail de recherche est bien amorcé, nous avons prévu de rédiger un historique plus complet, de le mettre à disposition sur notre site internet dans quelques semaines. Et donc là, vous y retrouverez
peut-être pas tout le monde, mais la plupart de ceux qui ont contribué. Et j'en profite pour remercier ceux qui nous ont aidés dans notre enquête, je devrais dire notre chasse au trésor, parce que ça n'a pas été très facile de reconstituer cet historique. Et donc à ce sujet, on vous demande aussi votre indulgence pour quelques approximations sur les dates, parce qu'on a eu du mal à retrouver certaines informations. Et encore une fois, donc, nous avons certains anciens présidents, trésoriers, secrétaires généraux dans la salle. J'espère qu'ils se reconnaîtront dans l'historique qu'on va vous présenter. Alors, un voyage dans le temps, donc, mais qui ne commence pas en 1948, en fait. Il commence en 1936, sous l'impulsion de M. Vattier, qui était alors directeur des voies navigables et des ports maritimes au ministère des Travaux publics, et qui a décidé de créer un premier comité de mécanique des sols suite au premier congrès de mécanique des sols à Harvard qui avait eu lieu cette même année en 1936. Malheureusement, cette initiative a été assez rapidement mise à mal par la Seconde Guerre mondiale et il a fallu ensuite attendre donc 1948. C'est l'année, on a mis une petite image, le livre des tables de butée, de poussée, qui a fait longtemps référence, le livre d'Albert Cacot et Jean Kérisel. Et donc cette année-là, Albert Cacot a présidé la délégation française au Congrès international de Rotterdam. Délégation française qui avait présenté 23 communications. Et c'est ce comité français du Congrès de Rotterdam qui s'est ensuite transformé en société savante, dont Albert Cacot a donc été le fondateur et le premier président. Et c'est donc cette année 1948 que l'histoire a retenu pour la création du CFMS, d'où notre anniversaire aujourd'hui. Et ce, bien que les statuts n'aient en réalité été déposés qu'en avril 1949, comme ça figure à l'écran. Donc le CFMS est né sous le nom de Comité français de mécanique des sols et des fondations. Et à la fin de l'année 1949, le comité comptait 25 membres. Donc voilà l'origine. En fait, on peut refêter les 70 ans l'année prochaine, si vous voulez. Le CFMS a ensuite adhéré très rapidement à la Société internationale, qui s'appelait à l'époque ISS-MFE, c'est International Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering. Alors là, on n'a pas retrouvé la date exacte, mais ça se situe a priori autour de 1950. Et puis, autre fait marquant, le CFMS a accueilli en 1961 le 5e congrès international donc de mécanique des sols et à l'époque d'ingénierie des fondations. Donc, ce congrès s'est déroulé à l'UNESCO à Paris. Il a rassemblé 270 communications, qui avaient déjà eu aussi une exposition à l'époque. Et pour la petite histoire, le compte-rendu fait état de 1025 inscrits et 326 dames représentant 48 pays. Donc je laisse les dames de l'assistance apprécier cette manière de présenter les choses. Voilà. Je ne sais pas qui rigole dans la salle, si c'est les hommes ou les femmes. Mais... On va couper court au rire. Nathalie Bory, le congrès de 1961 a été un vrai succès, on vient de le voir, mais pour le CFMS, la période qui a suivi était encore un peu celle des pionniers. Oui, tout à fait, avec donc les trois présidents de la décennie suivante, qui étaient Armand Meyer, Jacques Florentin et Jean Kérisel également, qui a également été ensuite élu au président de l'ISM-MFE en 73, de 73 donc à 77. Les événements majeurs de cette décennie, ça a été en 1967 la création du CFMR, le Comité français de mécanique des roches. Auparavant, la mécanique des roches était traitée au sein du CFMS. Et donc, à partir de 1967, la création par Jean Mandel de ce nouveau comité. L'année suivante, en 1968, c'est Marcel Arnoux qui crée le Comité français de géologie de l'ingénieur, avec à l'écran le premier président, Jean Gogel. Et puis, le début d'un long mandat pour M. Eliabsi, qui commence son mandat de trésorier en 1974, avec un des plus longs mandats d'un bénévole au sein du CFMS, avec un mandat de près de 25 ans. Voilà. Donc Eliabsi qui est parmi nous aujourd'hui. Ensuite, deuxième décennie, donc, on continue avec trois nouveaux présidents, Guy Lériteau, Pierre Habib et Louis Parez. Donc, Pierre Habib qui assistait il n'y a encore pas si longtemps que ça aux réunions du Conseil.
et en juillet 1977, donc un événement majeur pour notre comité, la création de la Revue française de géotechnique, avec comme premier directeur de la publication, justement, M. Pierre Habib. D'après les témoignages qu'on a pu recueillir lors de nos recherches, sur cette période, les réunions du comité du CFMS étaient assez fréquentes. Elles se tenaient une fois par mois. Elles regroupaient entre 50 et 100 participants, et elles se faisaient au LNE dans les années 70, puis à la FNB rue La Pérouse dans les années 80. Valérie Bernard, après cette période de pionnier, on passe finalement à une nouvelle génération d'acteurs et d'actions entre 1985 et 2000. Oui, tout à fait. Donc, on entame cette période avec la présidence de Jean Salençon de 1986 à 90. Et j'en profite pour signaler au passage qu'il a été, entre autres, président de l'Académie des sciences en 2009 et 2010, comme l'avait été Albert Cacot avant lui, d'ailleurs. Ensuite viennent les présidences de François Schlosser, 90-94, et puis de Michel Londès, 94 à 98. À cette période, le CFMS a également publié en 95 les recommandations tirant d'ancrage, donc TA 95, que vous connaissez probablement tous et qui sont d'ailleurs en cours de révision. Et c'est également en 1995 qu'a été publié le premier numéro de la Lettre de la géotechnique, à l'initiative de Michel Gambin, avec qui on a échangé, mais qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. Cette lettre de la géotechnique avait pour vocation le partage d'actualités entre géotechniciens francophones. Et c'est, de manière plus générale, c'est à cette période-là que sont nés les différents échanges, les actions et le réseau géotechnique francophone. Nous voilà arrivés en 1997-98. Là encore, on n'a pas la date exacte, mais c'est à ce moment-là que le Comité français de mécanique des sols et des fondations a changé de nom. Il est devenu le Comité français de mécanique des sols et de géotechnique, donc c'est le nom que nous avons toujours aujourd'hui. L'acronyme, lui, n'a pas changé, c'est resté le CFMS. Alain Pecker a été élu président en 1998, et c'est donc lui qui va amorcer la transition vers les années 2000 et vers le CFMS tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sous son impulsion et celle de Florence Altmayer, qui était à l'époque secrétaire générale du CFMS, nous avons publié le premier annuaire du CFMS en 1999, donc vous avez la couverture à l'écran, et nous avons mis en ligne en 2000 le premier site internet. Alors là, on a triché, la copie d'écran n'est pas d'époque, je ne l'ai pas retrouvée, donc c'est la copie d'écran d'avant-hier. Et à cette époque, les séances avaient lieu à l'ENPC rue des Saints-Pères, dont certains doivent se souvenir très bien, et puis à la FNTP rue de Berry. Nathalie Bory, à partir des années 2000, le CFMS monte en puissance, si je puis dire, avec la configuration qu'on lui connaît quasiment aujourd'hui. Oui, tout à fait, avec donc l'apparition des événements récurrents que nous organisons toujours aujourd'hui. Donc, le premier événement qui a été créé sous la présidence d'Alain Pecker, c'est les conférences Coulomb en 2001, avec la première conférence qui a été donnée par Jacques Garnier, qu'on voit à l'écran, sur le thème des modèles physiques en géotechnique. Deuxième événement récurrent qui a été créé également dans les années 2000, c'est les JNGG. Donc les premières JNGG, Journée nationale de géotechnique et de géologie de l'ingénieur, se sont déroulées à Nancy en 2002. Le troisième événement qui a été créé lors de cette décennie, c'est en 2008, le prix Kérisel. Donc le prix Kérisel qui est attribué tous les 2 ans à l'occasion des JNGG à un jeune professionnel ou chercheur. Donc, le premier prix Kérisel a été attribué en 2008 à Nawel Chenaf pour un exposé sur les modélisations physiques et numériques des interactions sismiques sol-pieux. Donc, durant cette décennie, ces événements ont été instaurés sous les présidences de Jean Launay, président en 2002, et de Alain Guillou, ensuite, qui a été élu président en 2006. À l'occasion de cette décennie également, de nombreux groupes de travail qui ont abouti à la publication de recommandations ont été également créés. Sur cette période, les réunions techniques qui étaient organisées par la commission technique se déroulaient plutôt au CNAM à Paris. Ensuite, la décennie qui est la plus récente, la dernière décennie, donc, a démarré avec la présidence de Philippe Mesta en 2000. Donc, c'est l'époque de la... 2010.
C'est l'époque de la candidature et puis ensuite de l'organisation du congrès de Paris 2013 et également la création de l'exposition Les Dessous du Grand Paris au CNAM en 2013. Ensuite, en 2014, c'est Jacques Robert qui est élu président et puis en 2016, donc la première femme présidente, Valérie Bernard. Les femmes avaient déjà été auparavant quand même représentées au sein du bureau du SCFMS avec un long mandat de Florence Altmeyer en tant que secrétaire générale à la fin des années 90 jusqu'en 2005 et également par Catherine Jacquard qui avait été élue vice-présidente puis présidente de la commission technique de 2007 à 2013. Sur ces années, les réunions de la commission technique, les journées techniques se font soit à l'IFSTAR, soit à la FNTP, également en province, parfois à l'INSA de Lyon par exemple. Et le dernier événement donc, que nous avons organisé, c'est en 2018, les JNGG à Marne-la-Vallée, à l'IFSTAR. Alors là, nous ne résistons pas, bien sûr, de revenir un petit peu sur le Congrès international de Paris, qui a été organisé en 2013, donc qui s'est déroulé au Palais des Congrès de Paris. C'est le deuxième congrès international qui s'est déroulé à Paris après celui de 61, avec plus de 2000 participants. Et l'occasion donc de ce congrès, à l'occasion de ce congrès, c'est Roger Franck qui a été élu président de la Société internationale. Alors le CFMS aujourd'hui, c'est plus de 600 membres individuels, avec encore quand même une majorité d'hommes, et puis beaucoup également de praticiens. D'un point de vue géographique, on a un peu moins de 10% de membres qui sont d'origine étrangère, et les membres individuels sont plutôt basés en Île-de-France ou dans la région sud-est, la région Rhône-Alpes en particulier. Et puis, les premiers effets de la création du CFMS Jeune en 2018, c'est que 20% environ de nos membres ont moins de 35 ans. Valérie Bernard, on peut peut-être venir à aujourd'hui les actions, quelques exemples d'actions récentes. Oui, alors je vais commencer par quelque chose qui ne figure pas sur les diapos, parce que c'est évident quand on est dans le bain, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc évidemment, on a un certain nombre d'activités techniques qui constituent le socle de notre association. Donc je pense aux journées techniques thématiques, je pense à nos groupes de travail, à l'édition de recommandations, à l'implication dans les comités techniques de la Société internationale, et puis aussi, bien sûr, à l'édition de la Revue française de géotechnique, avec nos partenaires qui sont le Comité français de géologie, de l'ingénieur et de l'environnement, le Comité français de mécanique des roches et le Comité français des géosynthétiques. Et la rédactrice en chef de la RFG depuis qu'on a sorti la nouvelle formule en 2016, c'est Farima Masrouri, que vous avez en photo à l'écran. Et en vrai, dans la salle. C'est mieux. Alors, pour revenir sur ce qui figure sur la diapo, les actions très récentes. Donc, on a mis en place des enregistrements vidéo de toutes nos séances, et c'est le cas aussi aujourd'hui, depuis 2017. Nous sommes présents depuis un an ou deux sur les réseaux sociaux, donc essentiellement LinkedIn et YouTube. Nous avons créé en début d'année le CFMS Jeune, avec beaucoup de jeunes géotechniciens qui se sont portés volontaires suite à notre appel à bonne volonté, et un certain nombre d'actions qui vont se concrétiser très prochainement. Le concours photo qui a été créé en 2017 et qui va être renouvelé tous les 2 ans probablement. Et puis le groupe promotion de la géotechnique, c'est un groupe de travail qui est rattaché au Conseil, qui a été créé il y a 2 ou 3 ans et qui est animé actuellement par François Depardon. Voilà pour ce rapide voyage dans l'histoire. Ouais, on a fait un survol de 70 ans, très rapidement. Merci Nathalie Bory, merci Valérie Bernard. Nous allons passer maintenant à une autre séquence